Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment il faut légaliser le cannabis. Premièrement, voyons d'abord pourquoi il faut légaliser le cannabis. En France, depuis le 31 décembre 1970, la détention ainsi que la consommation de cannabis sont réprimées par la loi. Et malgré une législation des plus strictes en Europe sur la question, la France reste aujourd'hui le plus gros consommateur du continent. Et cela malgré les millions d'euros dépensés chaque année par le gouvernement pour contrer ce problème. La répression donc n'est pas la bonne solution. Elle ne fait que repousser les problèmes qui finissent toujours par revenir, tel le rocher lancé par Sisyphe du haut de sa falaise. Ensuite, deuxième point, le cannabis comporte des vertus thérapeutiques pour ses consommateurs. Il permet entre autres de réduire le stress, et c'est également un antispasmodique, c'est-à-dire qu'il réduit les effets de la maladie de Parkinson et soulage les douleurs des personnes atteintes de sclérose en plaques. Ensuite, selon une étude de 2021 menée par le Conseil d'analyse économique, la légalisation permettrait de créer de 27 500 à 80 000 nouveaux emplois. Et enfin, la légalisation permettrait de rapporter 2 milliards d'euros par an à l'État. Voyons maintenant comment la légalisation pourrait être mise en place. Celle-ci serait possible grâce à une situation de monopole d'État qui prendrait en charge la production, la distribution ainsi que la réglementation. Concernant la production, l'État créerait la Française du cannabis qui serait le fournisseur et le transformateur des produits qui seraient facilement traçables et dont la composition serait 100% transparente. Cette Française du cannabis délivrerait également des autorisations de cultivation, ce qui permettrait notamment d'intégrer les territoires d'outre-mer qui possèdent un climat beaucoup plus favorable qu'en métropole. Ensuite, concernant la distribution, des débits de vente agréés par l'État seraient mis en place et ces points de vente commercialiseraient un produit soumis à législation qui comporterait un faible taux de THC, 8% pour les 18-25 ans et 14% pour les 25 ans et plus, comme cela est le cas au Canada par exemple. Les points de vente feraient également l'objet de contrôles stricts par l'État, notamment sur la question des mineurs, à qui la vente serait formellement interdite. Et pour terminer, légalisation rime aussi avec prévention. Mais comment la financer ? La réponse est simple, il suffit de transférer les budgets liés à la répression vers la prévention. Chaque année, dans le cadre de la lutte anti-cannabis, l'État dépense 568 millions d'euros, dont 70% consacrés aux actions et aux forces de l'ordre. Il faut donc transférer ces budgets vers une politique de prévention ciblée qui est essentielle afin de protéger les populations les plus vulnérables face à la consommation de cannabis, par exemple les jeunes.